7, qui s'est écrit 7, C-E-2-T, E, jusqu'en 1927, et qui doit son nom à l'eau, l'eau qui est omniprésente dans son histoire, qui doit son nom justement à cet animal qui vit dans l'eau, Cétus, en latin la baleine, parce que le mont Saint-Clair, pour les marins qui naviguaient dans le coin, ressemblait à ce cétacé. Les pieds dans l'eau, elle les a. La tête, elle est couronnée de pins. Sète est à la fois un port très actif, tu l'as dit, Laurent, mais aussi une station balnéaire avec 11 km de plage. On va donc partir ce matin au fil de l'eau pour découvrir la petite Venise du Languedoc. De ce paysage de Sète, bordé par les eaux, l'écrivain Paul Valéry avait tiré un surnom pour décrire sa ville natale, l'île singulière. Un décor maritime dans lequel s'est installé depuis 12 ans maintenant Patrick Pourtier. Dès que la météo le permet, il prend son kayak pour parcourir les canaux, véritable colonne vertébrale de la ville. Et ça fait partie des rares villes en France en fait qui est entourée d'eau. Donc c'est une presqu'île. Il y a une particularité, il y a un charme, il y a une lumière qu'il n'y a pas ailleurs. Bon, bah c'est parti. Remonter les 15 km de canaux jusqu'à la mer. En fait, c'est rien de moins que plonger dans l'histoire de la ville. Construite en 1666 sous l'impulsion de Louis XIV et de son ministre de l'époque, Colbert, la cité a pris son essor autour de ce fameux canal. En fait, la raison d'être de Sète au départ, c'était d'offrir un débouché au canal du Midi. Ça a été construit exact pour servir de débouché commercial en fait sur la Méditerranée. Et depuis le milieu du XVIIe siècle jusqu'à aujourd'hui, l'artère principale de Sète est restée le canal royal. Le lieu de toutes les fêtes, de tous les rassemblements. C'est justement ici que les célèbres joutes nautiques ont commencé. Le sport sétois par excellence. Près de 400 ans après les premiers duels, ils sont toujours nombreux à pratiquer la tradition. Ça fait partie du patrimoine de la ville, c'est un folklore. Et participer à ça, comme les Graals, c'était déjà bien à l'époque. Et puis voilà, après on a continué. Une fois qu'on a baigné dedans, on ne peut que continuer, on ne peut pas s'arrêter. Et voilà, là donc on passe côté mer. Ici, c'est le domaine du port de pêche. Sur les quais, les tonniers et les chalutiers ont remplacé les bateaux de plaisance. Un peu plus loin, après quelques coups de pagaie, voilà les falaises de la Corniche. Et à l'intérieur, quelques fissures laissent deviner des grottes. Retour à quelques encablures de la ville, en pleine mer, face au port. Il y a un édifice, cette fois bien difficile à cacher. Un brise-lames de plus de 3 km de long, construit entre 1821 et 1869. C'est une enceinte en fait en pierre qui a été construite à la fin du 19e siècle pour protéger Sète, en fait, pour protéger le port de Sète de la mer. Et ça a permis son développement, notamment le développement du port de commerce. Bâti au départ pour protéger Sète des éléments naturels, le lieu servira aussi de mise en quarantaine pour les marins souffrants, avant le retour à la terre ferme. Aujourd'hui, évidemment, tout cela appartient au passé. Reste une petite plage, accessible seulement en bateau et bien connue des Sétois pure souche. On retrouve la tranquillité et puis on retrouve Sète, les Sétois. On essaye de rester un peu entre nous. Que les plages, c'est quand même beaucoup touristique, tandis que nous, c'est chez nous, là. Une sorte de résidence secondaire, les pieds dans l'eau. Retour dans la ville, sur le bien nommé quai de la Dorade, pour Raymond et André. Au programme ce jour-là, hameçon, patience, en attendant la bonne touche. C'est une journée exceptionnelle. Ah ben c'est surtout le combat avec le poisson, quand on prend un gros poisson, parce que la dorade c'est un poisson qui se bat. Et c'est ce combat-là qui est agréable, c'est le plaisir, il est là. Et puis quand on a dans l'assiette aussi, parce que c'est un poisson qui est délicieux. Et attraper le poisson à Sète, c'est bien plus qu'un loisir, c'est une institution. C'est aussi un travail, pour beaucoup. Premier port de pêche français en Méditerranée. Ici, chaque jour, 35 chalutiers viennent approvisionner la criée. Parti ce matin à 3 h, Pierre et son équipage viennent tout juste d'amarrer au port. 13 heures de pêche en mer et au final 700 kilos de poissons. Du verlan, des calamars, de la lotte, des capelans, des poulpes. Un peu chasseur dans l'âme, mais pas de la même manière. Moi, j'ai pas un fusil, j'ai un filet. Maintenant, s'il n'y a pas la passion dans le métier, il vaut mieux rester à la maison. Laver les poissons, les trier et mettre les produits sous la glace pour garder leur fraîcheur, tout doit se faire très rapidement. Un véritable balai s'organise.
fait chaud et le poisson n'attend pas. Nous, on souffre de la chaleur quand on fait 120 kilos. Alors, le poisson, quand il est petit, il souffre plus que nous. Hein. Direction ensuite la Criée. C'est ici que la pêche du jour va être vendue. À l'intérieur, tout est informatisé. Les produits défilent sous les yeux des acheteurs qui, à tout moment, peuvent sélectionner leurs achats. Maintenant, le prix varie en fonction de l'offre et de la demande. C'est un peu la bourse. Et en ce moment, les prix sont plutôt à la baisse. Mauvaise nouvelle pour les pêcheurs, mais qui repartiront tout de même en mer dès le lendemain. Tout comme Raymond et André, qui reprendront leur partie de cache-cache. Et tout comme Patrick, qui arpentera encore les canaux de la ville. Une journée comme les autres.